monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo toute particulière parce que je vais vous faire une petite démonstration sur les pastels tendres de Faber-Castell. Donc c'est le coffret de 72 pastels. Donc ce sont la gamme des mini pastels. Donc c'est une boîte qui se compose comme ça. Donc vous avez une petite mousse de protection dessus. Ensuite, suivi d'un petit papier de soie pour pouvoir bien caler, on va dire, les petits pastels tendres. Et comme vous voyez, ce sont des tout petits pastels d'une dimension de 3 cm sur, on va dire, 0,8 cm carré, de forme carrée. Et en fait, c'est une boîte de pastel tendre que j'utilise uniquement pour faire le fond de mes crayons de couleur, de mes livres de coloriage. Et vous pouvez également faire des fonds de cartes. Vous allez voir, c'est super sympa à utiliser. Et donc, je vais vous montrer comment je fais. Donc, pour cela, je vais prendre le livre de coloriage Monde rêvé de Johanna Brasford. Donc, j'adore énormément cette talentueuse dessinatrice qui propose différents livres sur des coloriages qui sont faits à main levée et qui propose de jolis motifs. Donc je vais vous faire une petite présentation du livre. Donc vous voyez, ce sont des dessins qui sont quand même très faciles à colorier, avec des surfaces suffisamment grandes pour pouvoir faire des dégradés. Et la mise en page est vraiment super sympa. Donc là par exemple vous avez, je vais dézoomer pour que vous puissiez voir l'intégralité de la page. Là par exemple vous avez des petites maisons avec un gros schéma fleuri. Là c'est un petit éléphant avec les petites montgolfières. Voilà, là c'est des maisons. Donc c'est beaucoup féerique. Là vous avez par exemple deux superbes oiseaux avec tout un jeu à colorier autour. Vous avez du vélo, donc par exemple sur celui-ci c'est super intéressant de faire le fond du coloriage avant de mettre en couleur et ça permet de faire une très jolie finition de la page à colorier. Donc là vous avez un petit cheveu à cheval, là vous avez des jolies petites fioles à mettre en couleur. Là vous avez cette double page de fond marin qui est vraiment très jolie aussi. Donc voilà, c'est un livre qui présente, je ne sais pas combien il y en a exactement, si c'est écrit ou pas. Donc voilà, c'est un livre qui coûte 10 €, donc c'est pas trop cher. Et vous avez la possibilité, le papier est très agréable, donc c'est la collection Marabout et c'est la version française que je prends parce que vous avez plusieurs versions. Et je sais que les livres Marabout, au niveau du grammage, sont plus importants que les livres d'édition anglaise ou autres. Donc voilà, vous avez par exemple la chouette, vous avez un super arbre à faire avec différents feuillages, des petits motifs comme ça. Pour s'entraîner, c'est vraiment super sympa. Voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup. Vous avez le livre de l'océan, Forêt enchantée, vous avez aussi sur les fleurs, je crois, regardez là, vous avez un poisson qui tire une bouteille à la mer, c'est vraiment très joli. Et donc j'avais envie pour vous montrer, hop, voilà, l'utilisation de mes pastels tendres, donc de partir sur celui-ci. Et en fait on va faire donc du plus clair. Je vais partir sur un jaune et qui va s'étaler sur un bleu marine pour faire justement au niveau de ma colorisation, vu qu'il y a la lune, les étoiles, c'est la nuit, donc j'avais envie de partir sur un petit thème comme ça. Donc pour cela, c'est hyper facile. Vous avez besoin d'un cutter ou un petit, bon moi c'est un petit scalpel parce que comme ça c'est vraiment très tranchant et on peut vraiment bien éplucher le pastel. Vous avez besoin de coton, hop, qui est là. Donc après, vous avez un ou deux ronds de coton, c'est largement suffisant. Et ensuite vous avez besoin, donc moi je prends de la gomme de pain, de la mie de pain. Donc c'est une gomme grise en fait qui est vraiment super pour sa gomme sans faire de traces. Mais après vous pouvez très bien prendre une gomme standard, un stylo comme ça ou même les gommes électriques.
Donc pour l'utilisation, je vais prendre donc au niveau des couleurs, donc vous voyez c'est quand même un coffret donc de 72, vous avez vraiment de quoi faire de beaux dégradés, vous avez une belle gamme. C'est pas des pastels longs, donc je crois qu'au niveau du prix ça doit coûter dans les 29 euros, quelque chose comme ça. Et donc c'est la marque Faber-Castell, quand même une marque vraiment de qualité. Et le pigment de couleur est super intéressant à exploiter parce qu'il est très pigmenté. Donc je vais partir sur un jaune, donc je vais prendre celui-ci. Vous prenez du coup votre cutter ou autre et vous allez venir en fait gratter le pastel pour pouvoir faire tomber de la poudre du pastel. Donc là je vais faire tout le tour. Voilà. Et ensuite, avec mon coton, je vais prendre donc le coton, le côté lisse, je vais le plier en 4 pour pouvoir avoir un petit applicateur comme ceci. Et je vais venir en fait tapoter pour pouvoir étaler la poudre que j'ai déposée sur le papier. Donc c'est très clair hein, au niveau de la colorisation. J'en ai pas mis beaucoup non plus. Mais je préfère partir sur quelque chose de clair, quitte à en rajouter après, que ce soit trop foncé. Bon là c'est sur du jaune, donc vraiment on se trompe pas de trop. Donc là vous voyez, je l'étale hop vers l'extrémité pour pouvoir donner une forme à mon projet final au niveau du fond. Hop. Et voilà. Donc ensuite on essuie le surplus qu'il y a autour. Et ça vous donne ça, vous voyez, c'est quelque chose de très très clair. Je vais vous zoomer un petit peu. Ensuite, je vais partir sur... donc, je vais prendre toujours dans les jaunes, étant donné qu'on a quand même une belle gamme. Dans les jaunes orangés un petit peu, je vais prendre celui-ci. Et pareil, je vais venir en déplacer, mais je vais le décaler. Parce que le but, c'est de partir du plus clair au plus foncé sur l'extrémité de la page. Hop. Donc, vous voyez, l'utilisation hein, du pastel est vraiment très très légère. Donc voilà, je reprends mon carré. Après, je peux reprendre le jaune puisqu'on reste encore dans la même teinte, donc c'est pas trop grave. Et voilà, je vais venir en fait le tapoter pour pouvoir faire un dégradé avec mon jaune. On fait sous forme de petits ronds. Et voilà. Et ensuite, donc je vais vous dézoomer pour que vous voyez un petit peu. Voyez. Je vais prendre le bleu. Donc je vais prendre un bleu nuit. Et je vais venir faire l'extrémité. Donc là, je vais en mettre un petit peu plus. Parce que je vais bien faire l'angle de ma page. Pour qu'il n'y ait plus de blanc. Et je vais revenir un petit peu vers le centre du dessin. Donc, voilà, donc là je replie, hop, je vais le mettre comme ceci pour garder une surface on va dire propre. Et là je vais venir donc tapoter. Vous voyez quand juste vous tapotez, ça fait des petits traits comme ça. En fait ça reprend les motifs de mon coton. Donc je viens tapoter pour dégrossir on va dire le pastel. Donc je tapote bien tout autour. Je fais sous forme de cercle pour pouvoir hop garder une forme dans le dessin. Donc là je vais changer mon coton et je vais prendre la partie lisse vraiment hop de mon coton et ensuite je vais venir faire les petits traits, les petits ronds du moins, les petits ronds.
Je vais pas, vous voyez, je vais pas mélanger tout de suite. Je le mélangerai juste à la fin. Là, je fais vraiment les parties bleues que je veux mettre de mon... Donc là, c'est pas grave si ça va sur l'autre page. Hop, je vais vous montrer. Parce qu'après, on viendra le gommer. Donc voilà. Donc là, je tourne mon coton. Je change de sens pour revenir travailler avec mon jaune. Et en fait, je vais venir, hop, faire vers l'extérieur. Donc je tourne. Hop, voilà. Et pour une jolie finition, je vais reprendre du jaune. Donc je vais prendre celui-ci. Et je vais venir, hop, refaire l'entre-deux. Je reprends un coton propre et je tapote tout autour. Donc ça fait un petit peu de vert, hein, le mélange du bleu et du jaune. Et voilà. Après, je tapote un peu partout le surplus. Et voilà. Là, une fois que c'est terminé comme ceci, ce que je fais, donc je vais prendre la pomme de mi-teint. Et on va pouvoir en fait enlever, vous voyez, le surplus qui est dans le coloriage. Donc la gomme de mie-de-pain, c'est tout tendre en fait. Et vous pouvez tapoter en fait pour enlever le surplus. Donc je vais essayer de vous montrer de très près. Hop. On va prendre cette partie là. Vous voyez là un petit peu, il y en a. Donc j'ai juste à tapoter. Et vous voyez en fait ça a enlevé au niveau des feuilles. Par exemple ici là. Vous voyez là vous en avez. Si je tapote comme ça, vous voyez, ça fait le trait, ça enlève le pastel. Donc là, je vais le remettre un petit peu. C'était vraiment pour vous montrer. Voilà. Mais donc, on dégrossit là où on va colorier, donc. C'est-à-dire là. Là. Hop. Voilà, là, mon dessin est fait. Et donc, sur la page sur le côté, là, vous allez vraiment bien le voir. Vous voyez, ça a débordé sur la deuxième page. Donc, je prends ma gomme à mi-pain et hop. J'ai plus qu'à faire ça avec. Et ça s'enlève vraiment tout seul. Voilà. Donc pareil, donc je peux enlever le surplus sur le côté là. Là je refais hop, un petit coup de finition. Et voilà. Après ce qui est très important, parce que là du coup vous avez vraiment le pastel à même la page, c'est qu'il faut mettre un fixatif pour éviter d'en avoir plein les doigts. Donc comme fixatif, moi j'utilise le fixatif PBO tout simplement. Alors ça marche aussi avec de la laque. J'ai jamais testé, mais je sais qu'avec de la laque apparemment ça marche aussi. Donc moi ce que je fais par contre, c'est que je prends du papier pour couvrir un petit peu mon dessin. Donc je vais prendre un ciseau pour pouvoir faire. Après je le fais à peu près, hein. Mais voilà, pour couvrir un petit peu le. Donc vous le faites, hop, vous remuez comme ça. Et en fait, voilà, vous posez. Et ça va me permettre de fixer en fait le pastel sur la création.
Donc il faut attendre que ce soit bien sec. Après vous voyez, là ça se voit parce que c'est pas sec, mais après ça se verra plus. Donc on attend que ce soit bien sec. Et après vous pouvez faire directement en fait votre coloriage. Donc je vous montre un petit peu de plus près comment ça fait. Donc ça après je viendrai le retravailler avec du crayon de couleur, je pense dans les tons orangés pour vraiment trancher. Il y a juste un petit wing ici là. En fait vous avez les petits traits du pastel. Alors là on s'aperçoit par contre que j'ai été un petit peu trop près. Voilà. Là j'étais un petit peu trop près au niveau du fixatif, du coup ça fait une petite tache, mais après une fois que c'est sec ça se verra plus. Donc c'est important de le faire bien en hauteur en fait et pas trop près du papier. Donc voilà, c'est une super astuce qui est vraiment facile à réaliser et ça permet tout de suite d'embellir vraiment vos coloriages, de les personnaliser aussi au niveau de votre fond. Après c'est une technique que vous pouvez également utiliser dans le scrapbooking pour faire vos fonds de page. Si vous n'avez pas envie de le faire à la distress, vous pouvez très bien le faire avec le pastel tendre et c'est vrai qu'on peut faire de magnifiques réalisations. Donc là c'est la gomme mie-de-pain Faber-Castell, pareil, qui est vendue dans une petite boîte pour pas qu'elle se salisse, c'est vraiment super. Quelques cotons, un petit cutter, une petite boîte et vous pouvez faire vraiment de super fonds. Donc si vous avez des questions sur l'utilisation des pastels tendres pour les fonds, parce qu'après je ne sais pas du tout colorier avec, j'utilise uniquement pour faire mes fonds comme ça. Vous pouvez poser des questions, après regarder les vidéos, il y a plein d'astuces sur diverses chaînes. Et c'est vrai que moi je vous recommande la chaîne de Johanna Pressfort parce qu'elle fait vraiment de super beaux coloriages. Et au niveau des fonds, elle fait aussi exactement cette méthode et c'est vraiment super sympa à utiliser. Écoutez, je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye!